Alors voilà, on est arrivé à Terceira, on est sur le port de Praia do Vitória. Notre bateau, on le voit, il est ici au milieu de l'écran. Alors ça, c'est une énorme baie qui fait 2 km de long de bas en haut de l'écran, 1 km de large de droite à gauche de l'écran. Et en fait, c'est un port qui a été fabriqué par l'OTAN. Parce que ici à Terceira, il y a une énorme base américaine avec une piste de 3,5 km que l'on voit, que l'on ne voit pas par là, mais qui est par là. Et au mouillage où on est, il y a régulièrement des avions qui sont en finale pour la piste. Alors nous, on s'est mis à l'ancre ici, c'est totalement gratuit. L'eau en plus est gratuite. Et le petit port, il est ici, mais c'est uniquement pour des monocoques de 35-38 pieds, quoi, pas plus. Et la ville de Praia do Vitória est ici. Alors là, la route qu'on prend, c'est une ancienne coulée de lave qui était très fluide. Alors ici, on est sur la colline qui surplombe la base de l'OTAN. Notre port, on le voit au centre de l'image ici. Et dans la plaine, là il y a du bocage, on voit le seuil de piste ici et toute la base américaine qui est ici comme ça. Donc c'est une piste de l'OTAN qui a été créée en 1964 de mémoire. La piste fait 3800 mètres de long. Les bâtiments ici, c'est la base américaine. Les bâtiments là-bas, c'est l'aérogare civil avec la liaison des avions. Et donc il faut savoir que la première ressource financière de l'île, c'est l'allocation de la piste et des infrastructures par les Américains. La deuxième source de revenus de l'île, c'est l'agriculture. Et le standard, c'est d'avoir des champs comme on voit ici. Donc c'est des petites parcelles qui sont entourées de murs de pierre de lave exactement. Et les vaches, il y a plus de vaches ici que d'habitants sur l'île. Donc il y aurait 60 000 habitants sur l'île et donc il y aurait plus que 60 000 vaches. Voilà, donc ça c'est le paysage standard de Terceira avec des petits champs qui sont entourés de murs de lave. Alors Terceira, ça veut dire troisième, vous l'avez peut-être compris. Mais tout le monde n'est pas d'accord de pourquoi c'est troisième. Parce que c'est la troisième île à être sortie du plancher océanique. Mais finalement c'est faux. Parce qu'elles sont toutes sorties en même temps petit à petit. Troisième île à avoir été découverte, c'est possible. Ou troisième île à avoir été colonisée et habitée, c'est probablement le plus plausible. Alors la base de Terceira, qui s'appelle aussi la base militaire de la RES, elle a été créée en 1940 parce que les Allemands nazis, avec leurs sous-marins, violaient la neutralité du Portugal. Et donc elle a été créée pour lancer des avions qui étaient censés détecter les sous-marins allemands. Et depuis, elle a toujours été utilisée parce que c'est pas tout à fait au milieu de l'Atlantique, mais c'est mieux que rien. La piste est extrêmement longue. C'est la plus longue des Açores. Donc même si elle n'est pas tout à fait au milieu de l'Atlantique, c'est bien pour faire une escale en carburant, pour repartir, pour avoir un grand rayon d'action. Parce que
Si les avions qui refuelent d'ici, ils peuvent aller jusqu'à la Pologne en direct. Donc en faisant le plein ici, ils peuvent aller aux portes est de l'Europe en toute autonomie, ce qui est très intéressant. Et un deuxième intérêt, c'est qu'évidemment, en décollant d'ici, on peut surveiller un gros coin de l'Atlantique sans avoir besoin de revenir sur le continent européen, ce qui fait faire des économies de carburant substantielles et ce qui augmente le rayon d'action de surveillance de manière aussi considérable. Alors la base militaire, c'est 400 Américains, 600 civils portugais et c'est plus de 15 000 mouvements d'avions par an, 15 000. Alors ça, c'est la piscine municipale de Lajes. Elle a été construite ici parce qu'en fait il y a des sources d'eau chaude grâce à l'activité volcanique. Maintenant sur la carte on est ici. En fait on est sur les bords d'un volcan. Alors c'est un très vieux volcan et le bord du volcan côté mer s'est effondré et c'était une lave qui était très fluide, d'où la plaine au fond du volcan qui est bien plate. Alors maintenant sur la carte on est ici. Et c'est un endroit connu parce que les baleiniers, il y a de ça 50 ou 100 ans, précisément ils venaient ici pour voir la mer, pour repérer des baleines. Et donc ils transmettaient à leurs copains à terre dans le port qu'il fallait aller plutôt par là ou plutôt par là. Ça, c'est ce qu'on appelle des orgues basaltiques. C'est une lave très remplie en silice qui est fluide et en se figeant, elle a fait des fractures verticales et ça ressemble à des tubes d'orgue. Ici à Terceira, c'est un peu comme à Madère. Il y a des petites rigoles comme ça. Alors à Madère, c'est des rigoles le long des chemins. Ici, celui-là, il est intéressant parce qu'en fait, ils ont fait un mur et la rigole, elle est au sommet du mur. Et c'est des rigoles qui captent les torrents dans la montagne. Bon, alors bon, là, il n'est plus en service, mais avant, ça amenait de l'eau douce dans les maisons. Alors là, j'ai les pieds dans la rigole. Le mur, il fait bien 14 mètres de haut de ce côté-là. Et de ce côté-là, ici, il fait peut-être 4 mètres. Lizzie, il ne faut pas monter sur le toit. Non, Nino, Lizzie, vous ne montez pas sur le toit. Oh là 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 là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nino, il a 6 ans. Alors ici, il y a le même phénomène géologique que tout à l'heure avec la piscine municipale. C'est-à-dire que la piscine elle-même, c'est de l'eau de torrent, mais au niveau de la mer, il y a des sources d'eau chaude, exactement comme à la piscine municipale. Et on fait un mélange des deux pour avoir une eau à 30 degrés dans la piscine. Et donc la rigole dont je vous parlais il y a quelques minutes, on la retrouve ici.
Elle est là. Et elle va alimenter la maison qui est là-bas. Alors aujourd'hui c'est le deuxième jour de la visite et on arrive à un des points de vue les plus connus et les plus spectaculaires de l'île. Sur la carte, c'est ici. Et alors en effet, on a un point de vue à plus de 180 degrés. Alors on est toujours sur le même point de vue, mais de l'autre côté. Là on regarde de plein est vers le port, là où on est. D'ailleurs on voit notre bateau qui est là-bas. Et sur la gauche de la baie où il y a le port, il y a la base aérienne qui est là-bas. Chaque ligne d'arbres qui se rejoint au fur et à mesure que ça descend, ça correspond à un ruisseau qui ruisselle depuis le sommet où on est ici. Et entre chaque ruisseau, il y a des parcelles qui sont délimitées par les pierres de lave, qui sont la signature de l'île ici. Et ici à Terceira, c'est comme à Fayal. Il y a des éoliennes. Là, il y en a seulement 4. Mais en tout, il y en a une petite quinzaine. À mon avis, 14. Et en complément des 14 éoliennes, il y a une centrale diesel qui est au centre de la photo. À mon avis, vous ne la voyez pas. Mais bon, c'est toujours ça, ça permet de réduire l'empreinte carbone de la production d'électricité sur l'île. Il y a 3 minutes, on était en haut de la colline avec les 14 éoliennes. Maintenant, on est en bas dans la vallée. Et on retombe sur une vue typique de Terceira. Et donc les murs, ils sont montés en pierre sèche. C'est de la pierre ponce. Les pierres, elles sont emboîtées les unes dans les autres. Il n'y a aucun mortier. On est toujours dans le centre de l'île et maintenant c'est le parc des fumerolles où il y a des fumerolles. Alors ici justement il y a un trou dans la terre et on voit de la vapeur d'eau qui sort. On peut à peine y mettre la main, on se brûle très vite. Oh putain, c'est très chaud. Ouais, c'est très chaud. Là devant, il y a une grosse fumerole. On va aller voir.
Alors ces deux rochers-là, c'était un ancien volcan. Et dans le passage entre les deux morceaux, là, il y a 10 mètres de fond. On aurait pu passer. On arrive à Angra, qui est la plus grosse ville de Terceira. C'est situé au sud de l'île. Et la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on va aller voir. À Angra, c'est comme Horta. Il y a aussi un volcan qui protège le port. Sauf que ce volcan-là, il est fortifié. Et de l'autre côté, en face, il y a la ville. Et nous avons ici les 3 anciennes cloches de la cathédrale. Celle-là a été faite en 1782. Celle-là a été fondue en 1843. Et la 3e là-bas, la date n'est pas marquée. Ça, c'est l'ancienne horloge de la cathédrale. Et elle a été fabriquée en 1782. Alors on est dans les clochers de la cathédrale. Toutes les cloches datent de 2010 parce qu'il y a eu un tremblement de terre en 1980. Il a fallu 7 ans pour reconstruire en grande partie la cathédrale en béton armé tout simplement. Et donc toutes les cloches sont neuves et ont été fabriquées au Portugal en 2010.
ce bâtiment rouge, c'est le musée de Angra. Ce bâtiment, c'est un mémorial. Ce bâtiment jaune, c'est une église. Et le bâtiment qui est à côté ici, c'est le bâtiment du représentant du gouvernement de la République des Açores. Donc le siège de la région est à Punta Delgada sur l'île de São Miguel. Néanmoins, le représentant de l'État habite encore ici. Et ce bâtiment rose ici, c'est le théâtre de Angra. Alors maintenant, on est dans la sacristie où il y a les instruments pour faire la messe qui sont exposés ici. Mais surtout, le guide nous a expliqué que l'église, enfin que la cathédrale s'est écroulée lors du tremblement de terre de 1980. Et du coup, ils ont refait le toit en béton armé. Et c'est un quadrillage qui est tout en béton armé. Et en fait, toute la cathédrale est en béton armé en fait maintenant. Alors les deux meubles qui sont là, qui font une dizaine de mètres de long, ils ont été faits en bois, avec un bois qui vient du Brésil. Et les meubles ont 500 ans. Les 6 filets à papillons qui sont là, ce ne sont pas des filets à papillons. C'est pour faire la quête en fait. Il y a un manche. Et c'est pour aller chercher les offrandes, même aux gens qui sont difficilement accessibles. Il faut payer quand même. Maintenant, on est juste à l'est de Angra et il y a un fort qui protège l'entrée du port. Le fort, il a été transformé en hôtel à gestion privée. Néanmoins, on a pu rentrer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est vraiment un mirador sur la mer. Et à propos de mer, on est à 50 mètres au-dessus des rochers. On a quitté Angra, on arrive
dans le volcan marin et l'entrée, c'est un camp militaire. C'est devenu une école militaire pour former des officiers. Donc il y a la porte avec l'entrée du camp ici. Et c'est fortifié d'un côté tout ça. Et c'est aussi fortifié de l'autre côté. Et pour le folklore, ils ont même conservé quelques canons qui sont des canons de 2,48 m de long, de 47 cm de diamètre, ayant une bouche de 18 cm. Maintenant, on visite le volcan qui est juste au sud de Angra. Et ce qui est derrière moi, c'est la caldeira, le centre du volcan. Ce qui est absolument génial depuis 2 semaines qu'on est dans les Açores, c'est que on entend des chants d'oiseaux. Voilà, maintenant on est au sommet du volcan marin et par conséquent on a l'île de Terceira qui est devant nous. Au sommet du volcan marin, on tombe nez à nez avec un mousquetaire. Mais en fait, c'est pas du tout un mousquetaire. C'est tout simplement Alphonse VI, qui a été roi du Portugal entre 1656 et 1683. Et il a ordonné la construction du fort qui est juste ici pour protéger l'île de Terceira, étant donné que Angra était la capitale à l'époque. Alors aujourd'hui dans le fort, il y a toujours des militaires, dans le sens où c'est une école militaire qui forme des officiers. Et du coup, ils ont mis 2-3 batteries aériennes que je vais vous montrer maintenant. Donc là, il y a une première batterie aérienne. Ce canon anti-aérien, il est de fabrication anglaise et il a été construit en 1940. C'est une relique de la Deuxième Guerre mondiale. Alors par bonheur, elle fonctionne encore, enfin elle fonctionne partiellement encore, je vais vous montrer. Cette poignée-là, ça sert à faire monter et descendre le canon. Et cette poignée-là, ça sert à faire pivoter le canon à droite à gauche. Donc, pour monter le canon, « 1940 », ça fonctionne encore. Mais latéralement, ça fonctionne moins bien. Non, ça fonctionne plus. Alors ici, il y en a une deuxième qui fonctionne pareil que la première, c'est la même, exactement la même. Il y en a une troisième ici et encore une quatrième derrière moi. Alors contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, la Deuxième Guerre mondiale, elle a aussi bien eu lieu ici, dans le sens où au début le Portugal était complètement neutre. Donc le Portugal n'aurait jamais dû rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Allemands ont violé cette neutralité en voulant envahir les Açores pour transformer les Açores en base de ravitaillement pour les U-boats. Par conséquent, il y a eu plusieurs tentatives d'invasion et l'armée portugaise a dû dépêcher en urgence ici plusieurs contingents militaires pour protéger les îles de l'envahisseur allemand.
Et par conséquent, toujours en urgence, les Portugais ont créé la base de l'Angra qu'on a visité hier pour que l'aviation ait un rayon d'action plus important dans l'objectif de démilitariser des sous-marins allemands la moitié de l'Atlantique Nord. Ó preto, rouba, abre o olho. Nunca baixei a minha só com uma bola. É